Bienvenue dans cette seconde partie de la rubrique Ne les confondez pas. Nous allons poursuivre ici notre tri pour éviter les pièges liés à ces fichus homonymes. Retour donc parmi les Dupont et Dupont de la langue française. Vous les connaissez, ces deux personnages de Tintin. Ce sont des homophones et pas des homographes puisque nous avons Dupont avec un D et Dupont avec un T. Et comme dans la langue, il y a une petite astuce pour les différencier l'un de l'autre. La moustache de Dupont avec un D tombe droite, tandis que la moustache de Dupont avec un T va sur les côtés. Mais revenons à nos moutons, à nos homonymes, et commençons avec or et or. Or est déjà un parfait homonyme en soi, puisqu'il y a le nom, l'or, le métal précieux, et il y a la conjonction de coordination, mais ouais, donc ornicar, et conjonction qui sert dans un discours logique, par exemple, en tout cas en tant que connecteur logique, à marquer la transition d'une idée à une autre ou l'apparition d'un nouvel argument. On ne confondra pas ces deux or, déjà différents, de leur homophone or, H-O-R-S, qui est une préposition et qui signifie que quelque chose est envisagé en dehors d'un ensemble. On l'utilise souvent au sens de hormis, sauf, ou bien hors au sens de dehors directement, comme dans hors de ma vue, et vous pensez forcément à la chanson Tu hors de ma vue, bien sûr. Attention, on ne confondra pas ces deux or avec d'ores et déjà, qui est lui un adverbe et qui n'est guère plus utilisé en français que dans cette expression figée et qui signifie à ce moment précis. Prémisse et prémisse. Les prémices, nom féminin qu'on utilisera toujours au pluriel, ce sont les commencements, les débuts de quelque chose. Les commencements, les prémices de l'hiver par exemple, ou les prémices d'une crise, pourquoi pas, ou de la vie. C'est facile à retenir, dans prémisse, vous retrouverez le C qu'il y a dans commencement, justement. On retrouve cette idée de commencement d'une certaine manière, mais pas du tout dans le même sens, avec la prémisse, nom féminin également, mais qui s'utilisera cette fois-ci au singulier. La prémisse, ce sont chacune des deux premières propositions d'un syllogisme. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme? C'est dans le domaine de la logique un raisonnement déductif très rigoureux, qui a été théorisé par Aristote pour la petite information. Ces deux prémices vont mener à une conclusion en général indiscutable, tant le raisonnement est rigoureux. Petit exemple ici, première prémisse, les cerfs vivent dans les bois. Seconde prémisse, or, ils ont des bois sur la tête. Vous retrouvez le or que nous avons vu juste avant. Conclusion, donc les cerfs vivent sur leur tête. Le syllogisme le plus célèbre, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Raisonner et raisonner, qui sont parfois confondus, surtout par étourderie, parce que si on se penche un peu sur l'orthographe des deux termes, il n'y a pas du tout de raison de les confondre. Raisonner, c'est bien sûr faire usage de sa raison, tandis que raisonner, c'est ressonner, sonner à nouveau, puisqu'il s'agit de renvoyer le son. Créer et ancrer. Ancrer avec un E, vous l'aurez compris, concerne tout ce qui est relatif à l'encre, l'encre au sens de matériau d'écriture. Et on l'utilise plus spécifiquement en art plastique lorsqu'on ancre un dessin. On peut parler aussi d'ancrage. Dans ces cas-là, il s'agit de dessiner les zones d'ombre et de faire ressortir certaines à l'encre. Ancrer avec un A, c'est au départ un terme qui signifie précisément fixer un bateau à l'aide d'une ancre. Ancre, cette fois-ci avec le A donc. Mais de manière plus élargie, c'est tout simplement fixer profondément quelque chose. Ça peut être une habitude, ça peut être un sentiment. On parlera donc d'ancrage avec un A. Emprunt et emprunt. Le premier, avec UN, c'est l'emprunt qui consiste à faire un prêt à la banque, à la bibliothèque. Il s'agit donc de se faire prêter quelque chose. Le second emprunt n'est plus un nom. L'emprunt, le premier était un nom masculin. Le second emprunt ici est un participe passé du verbe empreindre et concerne ce qui est marqué par. Ça vient de l'empreinte, la marque qui est laissée par, d'où les empreintes de pas à l'écran, et qu'on retrouve par conséquent dans l'expression être empreint de. On pourra parler par exemple d'un film empreint de mélancolie au sens de marqué par la mélancolie. Davantage et davantage. Erreur fréquente, très fréquente dans les copies.
Le premier, avec l'apostrophe, eh bien c'est un nom, avec ici une préposition et l'idée, des apostrophes, mais en fait il s'agit des avantages. Par exemple, un métier est composé d'avantages, des apostrophes avantages, et d'inconvénients, des apostrophes et inconvénients. Rien à voir avec davantage en un seul mot, qui est ici un adverbe, et qui signifie plus, encore plus, toujours plus, l'idée de quantité. Ainsi, terminons avec un peu de Bobby Lapointe, ça ne fait jamais de mal, disons que davantage, davantage, avantage, davantage. Délasser et délasser. Le premier de ces deux verbes, délasser avec deux S, eh bien, c'est faire cesser la fatigue, se détendre. On retrouve la même racine dans hélas, je suis si lasse, je suis si fatiguée. Rien à voir avec le verbe délasser avec un C qui signifie ici défaire les lacets. Chaos et chaos. Attention à ne pas être plongé dans le chaos entre ces deux homonymes. Chaos, le premier, c'est H-A-O-S, vous le connaissez, c'est cet état de désordre général de la matière avant la formation de l'univers. Ça, c'est au sens biblique. De manière générale, c'est une grande confusion qui règne, un désordre général, un grand bazar, quand les choses sont sans dessus-dessous. Attention à l'orthographe de sans dessus-dessous, il s'agit bien des sens qui sont dessus-dessous tout mélangés, et non pas de quelque chose qui n'aurait pas de dessus et dessous, donc sens S-A-N-S. Attention à ne pas confondre. Rien à voir avec KO, c'est A-H-O-T qui lui correspond au bond ou au mouvement que fera une voiture, et c'est spécifique aux voitures, roulant sur un terrain inégal, que l'on retrouve dans le verbe chaoter. Étonner et détonner. Le premier verbe avec un seul N, c'est émettre un bruit extrêmement violent ou plus spécifiquement exploser, une détonation. Détonner avec deux N nous vient du vocabulaire de la musique et il s'agit d'une voix ou d'un air qui va s'écarter du ton, qui va donc, de manière plus globale, on peut parler de quelque chose de détonnant ailleurs que dans le domaine musical, mais pour expliquer qu'il y a un contraste gênant, dérangeant, par rapport à une norme ou un ensemble. C'est un synonyme du verbe dissonner, une dissonance, mais dissonner qui lui ne prendra qu'un seul N. Ah oui, ce serait trop facile sinon. Exaucer et exaucer. Les deux sont les variantes d'un seul et même terme, exaucer H-A-U-2-S, mais n'ont pas le même sens. Le premier, exaucer avec un C et sans H, eh bien, c'est exaucer un vœu, un souhait, c'est accueillir favorablement une demande, écouter la prière de quelqu'un, avec l'idée d'une élévation. On va élever la personne en accueillant favorablement ses requêtes. Cette idée d'élévation, c'est celle qui est au cœur du sens d'exaucer avec un H cette fois et deux S, puisqu'il s'agit tout simplement, c'est le verbe hausser ici qui est au cœur, et il s'agit tout simplement d'augmenter la hauteur de quelque chose, de le rendre plus élevé. On peut ainsi exaucer une maison. Vous connaissez aussi peut-être le glutamate de sodium ou tout autre élément aromatique qui sont des exhausteurs de goût, c'est-à-dire qui relèvent le goût d'un plat. Cession et cession. Ces deux noms féminins n'ont pas du tout le même sens. Cession avec un C vient du verbe céder. Il s'agit en effet d'une action qui vise à céder un bien. En gros, c'est une vente. Donc on retrouve le C du verbe céder. Alors que cession avec un S, eh bien c'est la période durant laquelle une assemblée parlementaire, par exemple, ou un tribunal va pouvoir et devoir siéger. Et oui, cession avec un S vient du verbe cédérer, être assis. On retrouve donc le S de siéger. Père, père, père et père. Le premier père de notre liste avec un E, c'est un nom féminin et c'est celui que vous connaissez le plus, c'est l'ensemble de deux choses identiques ou symétriques ou par métaphore l'idée du couple, une paire, deux chaussettes par exemple, d'où l'expression les deux font la paire. Le deuxième paire de notre liste, P-A-I-R, est lui un nom
masculin, le pair. Et c'est le cours d'une valeur mobilière ou bien l'égalité de change entre deux monnaies. D'où les expressions aller de pair, c'est-à-dire être sur un même niveau, ou être hors pair ou hors de pair, c'est-à-dire n'avoir aucun élément de rivalité ou d'égalité, hein, être hors du lot. Puis vient pair, P-A-I-R, ou avec un E, puisqu'il s'agit là d'un adjectif qui donc va pouvoir s'accorder, et il s'agit bien sûr d'un nombre entier naturel divisible par deux, hein, les nombres pairs, les nombres impairs, à l'inverse, etc. Ou bien tout ce qui correspond à un nombre pair, les jours pairs, parce qu'on leur a attribué un nombre pair, etc. Et le dernier, P-A-I-R-S, eh bien là c'est aussi un nom masculin mais qui ne s'emploie qu'au pluriel et qui désigne tous ceux qui occupent le même rang, qui sont nos égaux en termes de situation sociale ou en termes de dignité ou de rang de manière générale. On dira donc être jugé par ses pairs. Même ou même. S'il vous est déjà arrivé d'hésiter ou de ne pas savoir si vous deviez mettre un S ou pas, écoutez bien. Même peut avoir un premier sens qui est celui de aussi, de plus, encore, jusqu'à, c'est-à-dire le sens d'une locution adverbiale, c'est que dans ces cas-là, il a le rôle d'un adverbe justement et il est invariable. Donc la question ne se pose pas. Mais même peut aussi avoir le sens de pareil, semblable. Vous voyez qu'ici il peut être remplacé par des adjectifs, il est donc adjectif et variable. Et puis, il y a le cas aussi de même qui suit directement un pronom personnel. Dans ce cas-là, il s'accorde avec le pronom et il va y être relié par un trait d'union. On écrira donc même moi j'avais compris, au sens de moi aussi j'avais compris, adverbe, invariable. Mais on écrira ils ont les mêmes yeux, ils ont des yeux semblables, donc on accorde, ou ils sont eux-mêmes coupables. On a là le cas du pronom personnel, donc on accorde et on n'oublie pas le trait d'union. Attention, il est parfois impossible de faire la différence entre l'adjectif et l'adverbe. Prenons l'exemple suivant. Les cuisiniers même ratent leur plat. Est-ce que l'on veut dire les cuisiniers aussi ratent leur plat? Dans ces cas-là, on l'écrira sans S. Ou on veut dire les cuisiniers eux-mêmes ratent leur plat. Et dans ces cas-là, il faudra mettre le S. Impossible parfois de trouver la réponse. Dans ces cas-là, eh bien, on a la liberté de mettre l'un ou l'autre puisque les deux sont acceptables. Vu ou vu? Je sais que vous connaissez la différence entre vu, VU, participe passé du verbe voir, et la vue, VUE. En revanche, on hésite davantage dans des petites expressions figées où on ne sait jamais si c'est l'un ou l'autre qui est à utiliser. Commençons par celles qui sont composées de vu, VU et qui ont un sens logique, hein, relié à ce participe passé, c'est-à-dire ce qui a été perçu, ce qui a déjà été vu, ce qu'on a sous les yeux et qu'on a pu observer. C'est celui-ci qu'on retrouve dans les locutions du type vu plus un groupe nominal par exemple, au sens de compte tenu de, eu égard à. Par exemple, vu la qualité, je trouve que c'est cher. Celui-ci est toujours invariable. Il y a aussi le vu que, au sens de étant donné que, vu que tu ne viens pas, eh bien je n'irai pas me balader, par exemple. Encore au vu de, ici, même chose, c'est celui-ci, hein, au vu de, c'est-à-dire bien en tenant compte de ce que j'ai sous les yeux, d'où l'idée que c'est celui qu'on a déjà pu observer. Et puis, au vu et au su, qui là encore ne bouge pas. Et puis, il y a les locutions figées sur vue, VUE, au sens de ce qui se trouve devant ma vue, c'est-à-dire que je n'ai pas encore observé, mais qui m'indique quelque chose, soit que je vais garder à l'œil, soit qui m'amène vers une intention ou un projet. Ainsi, on parlera de quelque chose qui grandit, par exemple à vue d'œil, hein, devant l'œil. On dira aussi qu'on a quelque chose en vue, c'est-à-dire devant la vue, et qu'on fait quelque chose en vue de, dans l'idée de le faire dans l'intention de, pour, avec l'idée d'objectif. Dernier moyen mnémotechnique, si le sens ou la distinction de sens entre les deux ne suffit pas, dans une expression comme au vu de, vous voyez que vous n'avez aucun E ni dans au ni dans vu, alors que dans en vue de, par exemple, vous avez le E dans en et le E dans vu, ce qui permet là aussi de retenir un tout petit peu.
Je vais m'arrêter là parce que le temps file et que nous pourrions parler des homonymes pendant très longtemps. Mais il me semble avoir fait là le tour des erreurs que j'ai le plus fréquemment rencontrées dans les copies des élèves au fil de ma carrière. Mais nous pourrions en parler encore pendant des heures. Allez, un petit dernier pour la route, à vous de chercher dans le dictionnaire quel est le sens de ces différents saints. Saint ou saint, hein, lequel correspond à quoi? Ah, cette langue peut être désespérante. Mais avouons-le, c'est aussi ce qui fait tout son charme. À bientôt, merci de votre écoute.